L'info d'aujourd'hui pour demain. Je m'appelle Kokuvi Agboreka, je suis originaire de la République du Togo, citoyen américain, vétéran de la guerre d'Afghanistan avec 2 tours de combat en Afghanistan. Je voudrais par cette vidéo attirer l'attention de la communauté internationale, plus précisément de celle de l'Union européenne et de l'administration américaine, sur la situation vraiment désespérée, la situation chaotique au Togo. Nous tous nous savons qu'en 2005, quand l'actuel président, l'actuel autoproclamé président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, est arrivé au pouvoir par un coup d'État constitutionnel, modification de la Constitution 3 fois au cours d'une seule nuit pour pouvoir abriter la présidence. Et puis quelques semaines après, l'organisation d'une élection frauduleuse dont il s'est autoproclamé président car aucun Togolais n'avait voté pour lui. Les Togolais étaient sortis par milliers dans les rues pour protester. Ainsi, Faure Gnassingbé a dépêché l'armée pour massacrer les Togolais. La ville d'Anéro, la ville côtière d'Anéro par exemple, l'armée a fait usage des hélicoptères Gazelle de l'armée française. Je l'avais dit et je le répète encore. Les hélicoptères Gazelle de l'armée française ont été utilisés pour tirer sur la population civile. Dans la ville d'Atakpamé par exemple, au nord, un peu plus au nord de Lomé, le camp Temeja a été dépêché dans la ville où des centaines de civils ont été tout simplement abattus. Nous ne parlons pas de la ville de Mango et autres. Et tout ceci en toute impunité. Il n'y a jamais eu de condamnation de l'administration française ou de l'administration américaine ou les puissances occidentales. Et comme ces mêmes puissances occidentales lui procurent toujours une protection, Faure Gnassingbé, qui devrait être jugé pour ses crimes à la Cour pénale internationale, actuellement envisage par un projet génocidaire déclaré de l'ethnie Kabyé ou faire de l'ethnie Kabyé dont il est originaire l'ethnie majoritaire au Togo. Et pour ce faire, Faure Gnassingbé continue de nommer les officiers de l'armée togolaise à la tête des préfectures. Plusieurs préfets au Togo actuellement sont des officiers. Un militaire à sa place dans des casernes, à la défense des faibles, à la défense de la nation, par préfet. Et c'est en préparation de ce projet diabolique, génocidaire, que Faure Gnassingbé nomme des préfets officiers de l'armée togolaise. Je voudrais par cette vidéo, par ce message, attirer l'attention de la communauté internationale, plus précisément celle de la France, qui continue de livrer des hélicoptères de combat à l'administration togolaise, à Faure Gnassingbé, sachant très bien que dans le passé, le régime a utilisé les hélicoptères français pour tuer la population civile. Nous savons tous qu'au Togo, l'ethnie Evé vient en première position, suivi des Kotokoli, des Tem, des Mouba, et ensuite les Kabyé viennent en 4e position. Mais que va-t-il arriver aux autres ethnies si Faure Gnassingbé veut déclarer les ethnies Kabyé ou bien l'ethnie Kabyé tout simplement comme étant l'ethnie majoritaire au Togo? La nomination des officiers de l'armée togolaise à la tête des préfectures est une préparation tout simplement pour un massacre de la population civile en cas de soulèvement encore. Lorsqu'en 2017, la population Tem s'est soulevée contre Faure Gnassingbé, il y a eu des massacres à Sokodé en toute impunité. Et comme la vie du noir n'a jamais été chère, les mêmes occidentaux aujourd'hui qui crient
n'ont jamais condamné ces exactions, ces tueries. On tue les enfants, on tue les femmes, les gens meurent en prison en toute impunité au Togo. Au lieu d'avoir une place au tribunal pénal international, au lieu de l'envoyer à la Cour pénale internationale, on lui procure une protection éternelle. Et voilà que ça ne suffit pas. Les Togolais sont toujours déterminés à se battre pour la liberté, la démocratie. Faure Gnassingbé se prépare à les massacrer, à les tuer. Ainsi, on achète des armes en Corée du Nord, en Iran, pour une lutte contre un terrorisme qui n'existe pas au Togo. Pendant 17 ans de gestion du pays, Faure Gnassingbé n'a jamais eu un seul projet de santé pour le Togo. Un seul hôpital n'a été construit au Togo pendant 17 années de gestion du pays. Et je m'adresse aussi ici à tous les combattants de la liberté et de la démocratie au monde entier. Rendez-vous au Togo, regardez l'état des centres que nous appelons hôpitaux au Togo. Regardez l'état actuel de délabrement total. Pas un seul scanner. En 3 ans, Faure Gnassingbé veut dépenser $1 milliard pour s'acheter des armes. Aujourd'hui, où je fais cette vidéo, c'est le 22 avril 2022. Juste en 27 avril, qui n'est que 5 jours, j'invite tout le monde à regarder cette démonstration de force militaire, cette parade militaire que Faure Gnassingbé veut organiser le 27 avril au Togo. En dépensant des millions de dollars pour acheter des armes, en oubliant de construire un seul hôpital au Togo pendant 17 ans. Aucun centre de dépistage de cancer pour des femmes. Nos sœurs meurent, nos mères meurent. Aucun projet de santé. Je me rappelle très bien qu'en pleine crise de Covid-19, c'était l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui s'est adressé à la nation togolaise à la place du président de la République. Ce soi-disant président de la République. En toute humilité, le combat de la démocratie et de la liberté est plus grand que ma petite personnalité. Je peux tout simplement rester dans mon coin, jouir de ma retraite paisible ici aux États-Unis et ne jamais me mêler de la politique togolaise. Mais parfois, le désir d'aider au prix de sa vie doit primer sur la peur de se taire. Je demande à l'administration américaine, à l'Union européenne, de revoir la manière dont elle traite le régime sanguinaire de Faure Gnassingbé au Togo, qui ne fait que tuer les Togolais en toute impunité. Actuellement, le Togo est le seul pays au monde où la liberté d'expression est restreinte. La liberté de réunion n'existe plus. J'invite des gens, des Occidentaux, à se rendre au Togo pour vivre la réalité des Togolais. Rendez-vous au Togo. Allez au CHU Tokoin, au centre hospitalier universitaire, pour regarder la réalité des Togolais qui meurent dans des hôpitaux, qui ne sont que des lieux de transit avant le cimetière. Et cette situation est actuelle. Nous sommes au 22 avril 2022. Et malgré ça, un président qui dépense des milliards pour s'acheter des armes, pour une lutte contre un terrorisme qui n'existe pas.
J'espère. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. Si tu as aimé le contenu, like, commente et partage autour de toi. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt sur Lelo TV.